Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter de l'euro-dollar. On va parler de l'euro-dollar, des différentes perspectives que j'ai, où est-ce qu'il pourrait aller. Donc, pour accompagner cette perspective, on va parler surtout de l'analyse en structure et de l'imbrication des différentes structures, qui me permet de, on va dire, avoir des prévisions et des perspectives sur un actif financier. Donc, on commence le graphique. On va toujours commencer par aller sur des unités de temps bien plus importantes. Donc là, ici, vous pouvez voir qu'on est en 12 mois, en un an. Donc chaque bougie représente un an. Et donc voilà ce qu'on peut voir. Donc moi, je distingue deux types de structures, donc une swing structure et une structure interne, donc plus petite. La swing est plus grosse que l'interne. Donc sur le graphique en 12 mois, on n'a que des structures internes, on n'a jamais eu de la création d'une swing structure. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'on était dans cette structure haussière actuellement, qu'on est en train de retracer. Alors, je pars toujours du principe qu'on est censé continuer le flux, mais c'est ce qu'on verra dans le futur, si on continue ce flux. Et actuellement, on est sur cette dizaine de mois qui est pour moi très pertinente et qui est en plus la dernière de la structure. Et il n'y en avait qu'une seule. Donc, comme vous pouvez le voir, on est dedans, on est déjà rentré dedans en 2016. On avait fait un gros rejet dessus en 2017. L'euro-dollar a pris de 14%. Puis on avait stagné pendant 3 ans, 4 ans. Et pendant le Covid en 2022, on est revenu dedans en profondeur où on avait fait la fameuse parité de 1 sur l'euro-dollar, de la parité quoi. Et là, on est actuellement en train de repartir dedans, de se renfoncer. Donc, à voir. Bon, j'attends toujours de potentielles fortes hausses dans cette zone. Et donc, on va regarder dans les petits time frames pour voir est-ce qu'on peut timer un achat dans cette dizaine d'un an. Donc, on va aller en 6 mois. Hop. Donc, en 6 mois, qu'est-ce qu'on voit en 6 mois? Donc en 6 mois, on est comme ça. Donc en 6 mois, on a une swing. Une swing, donc c'est une structure majeure. C'est la structure au-dessus de l'interne. Alors si ça vous intéresse, je préfère une vidéo dessus pour vous expliquer plus en détail. Et donc on est dans une swing haussière. D'accord? Depuis, on est en train de retracer. Donc on retrace, on retrace, on retrace. Et donc là, pour moi, tout ça, c'est du vide, hein. Ce qu'on a fait, bon, on a quand même eu des réjections dedans, mais bon, comme vous avez pu le voir, on a en fait imbriqué avec la time frame au-dessus qui est le 1 an, et qui nous montre qu'en fait là c'est le début de notre demand 1 an. Donc la première réaction qu'on a vue qui est en 2017-2016. La voici. Et donc moi en 6 mois, ce que je vois, c'est cette demand, la dernière. Et la seule qui était valide aussi dans la structure 6 mois. Et qu'est-ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'on est venu dessus pile poil. Hop, pour la crise sanitaire en 2022, le Covid, à 0,95. Et on a rebondi dessus. On a fait une grosse réjection de 18% en un an. Ok. Là où tout le monde disait ouais c'est fini l'euro et tout, il va se péter la gueule et tout. Il faut toujours faire attention à ce qu'on entend parce que la plupart du temps les gens sont trop émotifs sur beaucoup d'aspects. Donc là vous pouvez voir qu'on est dans une structure interne qui est baissière. Donc vous pouvez le voir, on était ici. Et là on a cassé lors des 6 derniers mois, donc à la clôture de l'année, la clôture de la bougie de décembre. On a clôturé en dessous, ce qui m'indique qu'on va aller potentiellement faire des pull. Donc là, actuellement, on est en train de prolonger dans la structure interne. Alors bon, ce que je me dis, c'est que ce qui pourrait être intéressant, c'est de venir chercher ce lot avant de pouvoir vraiment avant de pouvoir vraiment repartir à la hausse sur les 10 prochaines années. Donc je pense que milieu du mandat de Trump, on pourra avoir vraiment des bonnes entrées d'achat sur du très long terme sur de l'euro. Donc actuellement, je me dis, bon, pourquoi pas descendre ici, prendre le lot et revenir dans la demand. Donc j'ai vraiment un biais plutôt baissier sur les 2 prochaines années. Après, sur très long terme, je me dis que c'est toujours possible que l'euro reprenne face au dollar. En sachant que on sait que Trump, par rapport à toutes les idées qu'il a politiques et économiques, souhaiterait avoir un dollar plus faible. Actuellement, le dollar est très cher. Donc, ça combine avec mon idée je vois de l'euro-dollar très long terme qui monte.
Donc on va continuer en monthly, voir ce qu'on peut regarder, essayer de comprendre où est-ce qu'on est. Le but c'est d'imbriquer un peu tout pour essayer de comprendre. Donc monthly, alors voilà la swing. On a une swing bien plus grosse, vous voyez, ici, clac, clac, mais on a quand même une swing haussière. C'est-à-dire, sur le plus long terme, on est censé avoir des achats. Alors actuellement, on est en train de retracer. C'est ce qu'on fait. Ce qui peut être intéressant à vous montrer, c'est quoi? C'est donc on retrace. Notre structure interne, elle est baissière. Vous voyez, actuellement, on évolue dans ça. Donc entre les 1,15 et le bas des 0,95, on évolue dedans. Et quand tout le monde disait c'est la fin de l'euro-dollar, ben moi j'avais en tête cette petite zone là, cette petite dimen qui était vraiment, vraiment belle, où on peut attendre une réaction. Alors ce qu'il faut comprendre dans mes zones, dans mes dimen et dans mes supply, alors j'attends pas que le prix dedans fasse des nouveaux highs, des nouveaux lows, mais en fait je m'attends soit effectivement à une réaction qui va faire ralentir le prix, donc qui va le catalyser, ou soit j'attends à ce que cette zone provoque un renversement dans le marché. Bien sûr, tout est égal aux proportions et au time frame utilisés par rapport aux zones, et etc. Donc moi j'avais cette swing qui m'intéressait. Il a fait quoi? Il est revenu dedans et il est en train de... Et il a réagi. Vous pouvez voir, il n'a pas clôture en dessous, c'est juste de mèche. C'est impressionnant de voir où est-ce qu'il a réagi. Donc suite à ça, il a stoppé et il a pris à la hausse. Ok. J'avais quoi? J'avais cette supply sur laquelle je m'attendais à ce que le prix parte à la baisse et ou qu'il y ait une réaction, et c'est ce qui s'est passé. On a des réactions, etc. Donc là actuellement, en monthly, même si c'est normalement on est censé continuer à faire des lots, qu'on est en interne, on n'a toujours pas cassé, on est toujours baissier en interne, sur notre structure interne. Malgré ça, on devrait se dire, bon, on va aller venir récupérer le bas des 0,95, pourquoi pas venir revenir et, on va dire, faire une énorme réaction dans ces 0,88, dans cette demand que j'ai en monthly. Mais, étant donné nos perspectives sur les plus grosses unités de temps, donc 6 mois et 1 an, j'ai quand même cette demand en 1 mois qui m'intéresse beaucoup, qui peut au moins, je pense, qui va au moins réagir à voir si elle permet de reprendre un mouvement haussier sur l'euro-dollar. Mais vraiment, cette zone intéressante, faudra suivre, on suivra ensemble. Ça va être cool à observer. Donc on va continuer à descendre en time frame. Hein. On va passer en une semaine. En une semaine, nous voici où on en est. En une semaine. Donc en une semaine, vous pouvez le voir, on est dans cette grosse swing. Donc une swing baissière. Là, donc depuis le début, on parle d'une swing qui est haussière. À part pour le 12 mois, on n'a que des internes. Et la weekly, c'est la première swing où on est baissier. Ok? Donc dans cette swing baissière, on voit quoi? Donc on a commencé à la retracer. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de mettre un Fibonacci dedans pour voir où, où sont les 50%. Hop. Hop. Bon, vous pouvez voir, hein, comme par magie, on est au moins revenu aux 50% avant de continuer. Donc on est revenu aux 50%. Voilà. Donc en swing, on est baissier. En interne, on est baissier. On a clôture en dessous. Ok. Donc là, on est en train de faire des plus bas. Donc là, la question c'est, ok, on est en train de faire le plus bas de la structure interne weekly, jusqu'où? Alors, pour moi, la prochaine zone où je pense qu'il peut y avoir un rebond sympa, c'est celle-là. Mais est-ce que la weekly va être assez puissante pour faire d'un trait sans retracer jusqu'au 0,99, jusqu'au 1 $, jusqu'au 1? C'est la bonne question. On va voir, on va suivre ensemble. Mais en weekly, c'est la prochaine zone sur laquelle je m'attends que le prix peut, on va dire, réagir. C'est celle-là. Et en baisse, bon, bah, je pense qu'on va pouvoir trader toute la baisse jusqu'à cette zone. Ça peut être intéressant. Donc, on va passer en daily pour voir si on a plus d'infos. Hop. Alors, en daily, donc, on est dans une structure swing qui est baissière actuellement. Et on est en train
Donc là, sur la swing with daily, on est en train de faire des plus bas. D'accord? Donc là, la question, ça va être quand est-ce que on va potentiellement arrêter l'expansion de cette swing daily à la baisse. Alors pour moi, je pense que on peut aller viser cette zone des 1. Je pense qu'on va y aller avant de voir un espèce de retracement au niveau de la, swing baissière daily. Donc par exemple, pour vous donner un cas, actuellement on est dans cette, donc on a fait 7 swings, on a fait cette structure interne. Ah, je pense que ça a déconnecté. On a fait cette structure interne qui a été cassée, puis maintenant on est dans cette structure interne baissière en daily. Bon, elle n'a pas été encore cassée, on l'a juste sweepé avec la mèche, mais on s'attend à qu'on descende plus bas. Donc on va essayer de continuer à vendre pour arriver à cette zone, dans cette zone. Parce que je pense que cette zone est potentiellement intéressante pour marquer un peu la fin de cette expansion, de toute cette baisse, et qu'on puisse avoir une espèce de retracement qui fait que par exemple, si on arrive au niveau des 1, on peut plus ou moins les retracer au 1,06, ou est-ce que le prix va se renverser? On verra. Mais donc ça va être intéressant pendant les 2 prochaines semaines, je pense, d'essayer de trader à la baisse l'euro-dollar pour aller chercher cette zone. Ok. Ensuite, on va regarder en 4 heures. En 4 heures, hop. Alors, en 4 heures, on est dans ça. Pareil, on est dans une swing baissière. On est actuellement dans cette swing baissière et vous pouvez voir, hop, le prix fait quoi? Il revient aux 50% de la swing et il réagit. Alors malheureusement sur cette zone-là, j'avais qu'une seule supply qui m'intéressait, c'était celle-là. Moi, c'est montré un peu invalide après à cause de cette bougie. Mais c'était vraiment une très bonne zone pour vendre. Mais actuellement, donc on est en structure interne haussière sur le 4 heures. Alors, c'est là où c'est un peu touchy parce que on est repassé haussier sur le 4 heures, bon, ce qui nous dit qu'on a retracé. Mais vu la puissance du daily et toutes les imbrications qu'on a daily weekly, bon, est-ce que cette structure interne haussière sur le 4 heures va tenir? J'en suis pas trop sûr. Hein. Mais par exemple, vous pouvez voir que en gros, donc on est actuellement dans le 4 heures. Et si je vous mets un Fibonacci, donc c'est la structure interne en 4 heures, elle est comme ça. Ok. On est arrivé au 50% facile et on est dans cette demand. Et vous voyez, bon, ce qui est assez incroyable, c'est comment on stagne dans cette zone. Alors bien sûr, on a bien drop entre temps. Le prix il est bien parti à la baisse sur la dernière journée, vendredi. Mais il y a quand même quelque chose à regarder parce que vous voyez, le prix il a vraiment stagné, il n'a pas bougé. Et ça aurait été pourquoi pas, j'aurais essayé de prendre des bons petits longs en 15 minutes. Bon après, comme on est baissier dans tous les sens, vaut mieux faire attention et vite se mettre à BE et sécuriser son argent. Donc voilà, donc on est dans ça en 4 heures. À voir. On va voir si le prix continue plus bas, mais bon, il a retracé. J'ai pas trop d'espoir pour que ça tienne. Mais il faut quand même surveiller. On sait jamais, on peut peut-être revenir. C'est pas improbable qu'on revienne en profondeur, qu'on réagisse ici, qu'on revienne en profondeur dans la swing avant de continuer par les plus bas pour aller chercher nos niveaux daily. Comme vous pouvez le voir, on a une demand H4 qui est juste là, qui est juste ici. Je vous la montre. Et qui sera intéressante à aller chercher. Donc la voici. Et donc là, c'est mes zones de prix, on va dire, sur lesquelles je prévois qu'on fasse soit un stop, comme je vous dis, donc on stoppe un peu avant de repartir, ou soit que le prix se renverse et crée des plus hauts. Sinon, j'aurai en 4 heures cette deuxième zone. Donc là, j'ai un espèce de vide entre les 1, 0, 1 et les 1 et le 1. Donc à voir. Mais je pense que si on casse ça, après on va aller dans ces zones en 4 heures. Donc voici. Donc moi je vais essayer de. Bon, je vais voir si lundi j'ai un petit long qui se propose, mais ce sera pas un long pour aller bien loin. Hein. Ce sera un petit long.
Sinon, on va voir si on arrive ici, si on arrive à retracer, etc. Mais ça va être intéressant à surveiller. Qu'est-ce qu'on a comme annonce la semaine prochaine? Parce que c'est ce qui nous intéresse, pour voir si on peut arriver dans ces zones, d'accord, en 4 heures, et on va se remettre la zone daily ici. Donc qui est pas loin, hein, la zone daily elle est là, c'est-à-dire on peut arriver en 4 heures et commencer à stagner en daily ici, mais finir notre structure en 4 heures ici. Ça va être intéressant. Mais qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine comme annonce économique? Donc on a le PPI mardi qui potentiellement peut impacter aussi largement l'euro-dollar, à voir ce qui sort. On a un précédent à 0,4, une prévision à 0,3, donc une baisse de l'inflation. D'accord. Euh, Ensuite, on a les CPI, qui pour moi, ça va être l'annonce majeure l'annonce majeure de la semaine. Donc on avait un précédent, moi je regarde surtout le yearly, qui était à 3,3 et une prévision à 3,3, donc une inflation qui ne bouge pas. Je sais pas par rapport à cette donnée, personnellement je m'attends pas à ce que ça ne bouge pas. Je pense que ça va bouger et je pense que ça va même augmenter, c'est-à-dire on va avoir une inflation plus élevée que prévu. Alors si on a une inflation plus élevée que prévu actuellement sur le marché, je pense qu'il va y avoir une baisse du dollar, du moins une baisse de l'euro-dollar, donc une hausse du dollar. Donc ce qui devrait nous permettre d'aller chercher facilement notre zone daily. D'accord? Donc à voir. Mais donc moi je m'attends à ce que l'inflation monte un peu quand même. Peut-être qu'on ne va pas être à 3,3 mais à 3,4 ou 3,5, étant donné les dernières annonces qu'on a eues au niveau des emplois, où on a eu une forte hausse des emplois. Donc à voir. Donc on se garde tout ça sous la main. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder ensemble? Oui, donc ce que je voulais voir avec vous aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir où est-ce qu'on s'est arrêté. Par exemple, vous voyez la zone daily, là où est-ce qu'on a marqué le bas de la structure interne, on s'était arrêté exactement ici, dans cette semaine. Et donc c'est pour ça que j'envisage pas que le prix en fait il retrace, même si là vous voyez, bon, on a retracé on est en train de réaccumuler, etc. Mais je m'attends que potentiellement, si on fait un lot de la swing daily, ce soit dans la zone D1, ici. Et on verra. On peut vite fait faire un tour sur les cryptos, voir ce dont on avait parlé avant, lors des dernières vidéos. Bon, bah, c'est toujours le cas, hein. Les zones dont j'avais parlé, elles ont bien fonctionné. Elles ont réagi. Moi, je sais que je suis rentré dessus sur le Injective. On va regarder juste après. Mais on a eu dessus une bonne réaction de 20 à 25%. Malheureusement, bon, le marché a repris cette hausse. On a retracé. Donc, à voir. Par exemple, sur le Injective, moi, j'ai suivi à l'entrée ici, au niveau des 20,90. Suite aux réactions wiki qu'on avait. Moi, ça m'intéressait beaucoup. Et en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en daily, sur le Injective, on a tapé cette supply qui était très pertinente et on a fait cette grosse réaction. Bon, on va voir ce qui se passe, comment le marché évolue. Bon, je reste un peu en arrière, même si j'ai déjà placé des billes, on va dire. Mais on n'est pas à l'abri de voir le marché retracer. Après, si on se base sur le Bitcoin, on est toujours haussier, hein. On est haussier. Pour moi, c'est juste du retracement. Il n'y a pas de quoi avoir peur actuellement sur le marché. C'est juste un retracement. La zone weekly qui était intéressante, c'était celle-là, des 68 000. Je pense pas qu'on ira si bas. Mais on a une zone daily qui nous intéressait. La voici. On est déjà venu dessus une fois avant de marquer des plus hauts. Le plus haut, le all-time high à 108 000. Et alors, ce que je pense actuellement sur le marché, c'est qu'on va revenir plus en profondeur dans cette zone. On va sortir pas mal d'acheteurs avant de faire des plus hauts. Pourquoi pas des plus hauts et aller aux 120 000. Mais on verra. Mais voilà, donc Bitcoin surtout à suivre parce que c'est lui qui va driver un peu tout, je pense. C'est lui qui drive tout de toute façon. Et moi je vois ce scénario
Et si ce scénario ne se met pas en place et qu'on va plus bas, ça va vraiment être un gros rallye aux 70 000 quoi. Donc voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Je compte faire une vidéo sur un portefeuille PEA avec que des actions atypiques pour l'année 2025. Ça va être intéressant. Alors c'est un portefeuille qui est full, full technique et qui est backé aussi sur de la data dans le passé. Et je pense que je vais vous présenter, et ça va être sympa à suivre ensemble. Donc voilà, voilà. Donc passez un bon dimanche, passez une bonne semaine, et on se dit à plus tard dans une nouvelle vidéo.